Et ce matin, bien aimé, pendant que nous célébrons la Pâque à travers le monde, je demanderai à quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une opportunité aujourd'hui de l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. C'est l'occasion, bien aimé, aujourd'hui, de lui donner réellement ta vie. Peut-être que tu étais déjà croyant, tu priais, mais ta vie n'était pas vraiment ancrée en Jésus-Christ. C'est l'occasion, bien aimé, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la Bible dit, il n'y a aucun autre nom sous le ciel, bien aimé, qui a été donné, qui peut donner le salut à quelqu'un. Il n'y a pas de salut nulle part qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'antidote du Covid-19. Jésus-Christ seul peut te donner la paix. Pendant que tu es en train de souffrir de chagrin dans ta maison, dans ce temps de confinement, ou bien il y a des gens qui sont nus, il y a des gens qui sont prêts à craquer, il y a des gens qui sont prêts à lâcher prise. Mais je me réjouis de ce temps de confinement parce que j'ai plus de temps pour m'en mettre. J'ai plus de temps de passer devant Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. J'ai plus de temps de le parler. J'ai plus de temps bien aimé de communiquer avec lui. Bien aimé, je suis en train de vivre le ciel sur la terre parce que ce temps de confinement, ça me permet de voir comment les 24 vieillards qui sont devant l'Éternel pendant 24 heures, jour pour jour, criant en lui Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Mais ils ont l'occasion de rester devant le Roi des Rois. Ils ont l'occasion de lui parler. Ils ont l'occasion de communiquer. Les gens se plaignent que le confinement suis tanné. Je suis fatigué de m'enfermer. Mais bien, mais nous serons enfermés devant le trône de Dieu. Bien aimé, pour l'éternité, tout ce que nous aurons fait, c'est de crier à lui, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Nous aurons ce privilège de l'adorer comme les 24 vieillards. Oh, c'est le plus grand rêve qu'on peut vivre, bien aimé. Dieu nous fait vivre le ciel sur la terre, mais les gens ne réalisent pas que ce temps de confinement, c'est pas un temps bien aimé de confusion, mais c'est un temps bien aimé de transformation, c'est un temps bien aimé de changement, c'est un temps bien aimé de gloire, c'est un temps où nous voyons la main de Dieu agir dans nos vies à une dimension surnaturelle. Sois prêt, bien aimé, embarque avec lui dans cette dimension du surnaturel. Nous célébrons la Pâque, le Seigneur est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. On est parti au tombeau, on a vu la tombe était vide. Où est-il parti? Il est ressuscité comme il avait annoncé. Que je serai crucifié, mort, mais le troisième jour, je ressusciterai. Comme il n'est pas non pour mentir, la résurrection fut certaine. La résurrection a été authentifiée. La résurrection a été bien, mais personne ne pouvait contester qu'il est réellement ressuscité. Ton Jésus est réellement ressuscité. Et ce matin, je t'annonce, bien-aimé, qu'il est vivant et vit éternellement. Il est vivant et il vit éternellement. Comme ton Seigneur vit, tu vivras aussi. Il est entré dans le livre de Jean, chapitre 11, bien-aimé, même si tu crois en lui, même si tu meurs, mais tu vivras. Parce que lui, il est la vie, il est la résurrection. Même si tu meurs, au sens que tu crois en lui, tu vivras. Ainsi la mort, comme dit Paul, c'est un gain pour lui. Paix à son âme, mon fils Freddy Cumberto, qui nous a quittés hier matin. Après 40 jours de jeûne, il a prié avec moi. Le dernier jour de jeûne, on a prié ensemble. Je sentais la paix dans mon cœur, je sentais la joie dans mon cœur. Mais paix à son âme, il est allé se reposer dans le repos éternel. Il nous a précédés dans la gloire. Il est avec les anges en train de célébrer la Pâque, my God, avec l'éternel. Mon fils, que ton âme repose en paix devant le Seigneur. Je sais que tu nous as précédés. Je sais que bientôt tu vas visiter plusieurs pour parler, pour avertir ce que le Seigneur te montre. Nous serons avertis davantage de ce que le Seigneur est en train de te montrer. Nous allons bénéficier de la grâce que tu as eue de voir Jésus ce matin dans sa résurrection. Tu ressuscites avec lui, tu célèbres avec lui. Mon cœur est dans la joie et je me réjouis de ce que mon fils nous a précédés. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur. Pourquoi je serais triste quand je sais où est-ce qu'il est parti? Pourquoi je serais triste quand je sais qu'il est avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs? Mon cœur se réjouit parce qu'un héros de la foi vient de nous précéder. Je bénis le nom de Jésus. Mon âme se réjouit. Mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est réel. Je me réjouis de la résurrection de Jésus. Je me réjouis de la résurrection de mon fils Freddy Cumberto. Alléluia. Que le Seigneur fortifie la famille et console les cœurs qui sont tristes. Mais nous savons que Jésus-Christ est vivant. Nous savons que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. C'était une introduction ce matin de la Pâque. Mais je ne vais pas parler forcément de la Pâque.
Mais je voulais introduire la Pâque ce matin. Ce matin, le Seigneur m'a donné une parole dans ce temps de confinement. Comment faire de Gosen une réalité spirituelle? Les gens me disent, mais c'est quoi Gosen? Mais nous allons découvrir, bien-aimés, comment faire de Gosen une réalité spirituelle. Si nous voulons connaître, bien-aimés, ce qui se passe en ce moment, on a besoin de s'approcher de Dieu. Avant que, bien-aimé, quelque chose arrive dans le monde, Dieu prépare toujours son peuple. Mais rien ne peut arriver si Dieu ne prépare pas son peuple. Bien, la Bible déclare dans le livre de Osée 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais on n'a aucune connaissance sans s'approcher de celui qui donne la connaissance. Dieu est celui qui est omnipotent, bien-aimé, qui a toute la connaissance, il est omnipotent, il connaît toutes choses, rien n'est caché à son égard. À cause qu'il est omnipotent, bien-aimé, si nous approchons de lui, nous allons apprendre. Et nous allons connaître des choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Lui, il détient toute la vérité, il détient toute la parole. Et c'est pas sa parole bien-aimée que nous sommes sauvés, c'est pas sa parole bien-aimée que nous sommes guéris, c'est pas sa parole bien-aimée que nous sommes ce que nous sommes. Ainsi, ce matin bien-aimé, nous allons parcourir la parole de Dieu, parce que Dieu prépare toujours son peuple avant quoi que ce soit n'arrive, bien-aimé. Historiquement, bien-aimé, sur la terre, il y a des saisons de famine, il y a des saisons de dépression économique et de calamité, bien-aimé. Il y a des saisons, bien-aimé, il y a des saisons où nous passons des temps assez durs dans la vie, où tu te poses la question, mais si Dieu existe, pourquoi sont en train de vivre ceci? Pourquoi sont en train de traverser ce moment? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi je suis toujours célibataire? Pourquoi je n'avance pas? Il y a des saisons où, bien-aimé, on se pose la question, Seigneur, pourquoi je souffre autant? Il y a des saisons qui arrivent. Et beaucoup dans le monde, bien-aimé, craignent ces saisons. Il y a des gens qui craignent ces saisons, bien-aimés, qui ne veulent pas vivre ces saisons. Mais Dieu, dans sa miséricorde, bien-aimé, prépare toujours son peuple. Dieu, dans sa miséricorde, bien-aimé, prépare toujours son peuple. Pourquoi il prépare son peuple? Non seulement Dieu prépare son peuple avec des saisons, mais bien-aimé, il peut aussi faire prospérer en temps difficile ses enfants. En temps difficile, bien-aimé, Dieu peut nous faire prospérer. On peut se dire que, mais, comment on peut prospérer dans un temps difficile? Laisse-moi te dire que Dieu est Dieu. Dieu nous promet, bien, mais qu'aucun événement majeur ne se produira sur la terre, à moins qu'il ne le révèle d'abord à l'un de ses prophètes. Aucun événement majeur ne peut se produire sur la terre sans que Dieu ne l'ait d'abord annoncé à un de ses prophètes. Je vais demander à la prophétesse de lire pour moi Amos chapitre 3, le verset 7, elle va nous aider avec la lecture ce matin. Amos chapitre 3, le verset 7. Mais Dieu ne peut pas orchestrer un événement dans le monde sans d'abord avertir son peuple. Regardez dans le temps de Noé. Avant que lui j'arrive, Dieu avertit Noé qu'est-ce qui va arriver. Dieu a parlé à son prophète. Avant que Dieu ne puisse détruire bien-aimé Sodome et Gomorrhe, il a parlé au patriarche Abraham. Voilà ce qui va arriver. Mais rien ne peut arriver si Dieu n'avertit pas l'un de ses prophètes. Nous allons suivre la lecture. Amos chapitre 3, verset 7. La Bible nous dit. Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. Dieu a des secrets, mais Dieu ne révèle pas son secret à n'importe qui. Dieu révèle ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a des prophètes que Dieu établit dans les nations, à qui il va donner ses secrets. Voilà ce qui va arriver. Avertis mon peuple. Mais bien, mais dans ce temps de confinement, cette aujourd'hui c'est la Pâque, les gens veulent qu'on prêche sur la Pâque. Jésus est mort et ressuscité. Nous le savons. C'est pourquoi nous avons cru. Nous le savons. C'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous le savons. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau bien-aimés. Nous le savons. C'est pourquoi nous le savons. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serons pas bien-aimés. Nous ne serons pas bien-aimés aujourd'hui convertis. Mais c'est parce qu'il est mort et ressuscité. Voilà pourquoi nous le savons. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous célébrons ce Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Bien, mais la Bible déclare car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien, mais Dieu ne se contente pas d'adhérer au protocole prophétique pour révéler ce qui est à venir. Le prophète Amos, bien, mais partage le protocole prophétique de Dieu. Alléluia. Il est en train de révéler le protocole prophétique que Dieu établit dans le cadre de son système d'alerte précoce.
Dieu bien avertit toujours d'une manière précoce qu'est-ce qui va arriver. Ainsi, Amos est en train de nous révéler la pensée de Dieu. Bien, mais lorsque les choses se produisent sur la terre, Dieu n'a pas seulement révélé l'avance à certaines personnes, mais Dieu le révèle à ses prophètes. Dieu n'a pas seulement bien aimé révélé à une nation, mais Dieu va le révéler à ses prophètes, peu importe où ils sont. Dieu va parler aux prophètes pour leur dire voilà ce qui va arriver. Ainsi, dans l'unité de la foi prophétique, le monde écoutera la voix de Dieu. Le monde saura que Jésus-Christ, il est Seigneur. Parce que bien aimé, il faut que le monde revienne à se soumettre à la voix prophétique. Aujourd'hui, le monde souffre, les nations souffrent parce qu'ils ne veulent plus écouter la voix prophétique. Ainsi bien aimé, ce temps bien aimé de Covid-19 n'est qu'un moyen pour Dieu de ramener les gens à ses pieds, de ramener le peuple à ses pieds. Les gens sont en train de célébrer la résurrection de Jésus, mais après la résurrection, ils vont repartir dans la mort. Combien de fois bien on n'a pas célébré Pâques? J'ai prêché plusieurs fois Pâques, mais pendant la Pâques, on voit les gens sont en feu, ils ressuscitent. Mais une semaine après, les gens sont repartis dans la mort, repartent dans la boue. On voit des gens froides, des personnes froides dans l'église, des personnes rancunières, des personnes qui sont remplies de haine, de colère, de jalousie, des gens qui sont remplis de toutes sortes d'animosité. Mais celui qui est ressuscité, il vit dans la gloire, il vit dans la sainteté, il voit toujours la lumière. Les ténèbres ne règnent plus là où il est. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler bien aimé de fait de Gosen, une réalité spirituelle. Alléluia. Mais Dieu n'a pas seulement révélé à l'avance à certains, mais à de nombreuses prières, parfois qui ont été faites. Mais les prières qu'on a faites dans le passé, où on demandait, Seigneur, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta gloire, mais nos prières sont montées vers le ciel. Où nous disons, Seigneur, nous voulons un réveil, nous voulons un changement. Comment voulez-vous bien qu'il y ait un réveil, un changement, s'il n'y a pas d'abord un réel changement sur la terre? Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, Dieu ne partage jamais bien aimé sa gloire à qui que ce soit. Mais bien aimé, Dieu révèle ces choses à certains à cause de nos prières bien aimé, parfois des années à l'avance pour votre moyen bien aimé de vous faire échapper et de vous faire épanouir de la famine qui est sur la terre aujourd'hui. Il y a des nations bien aimées qui sont en train de souffrir. Il y a des nations qui sont la famine. La famine se présente aujourd'hui de plusieurs façons. Nous voyons aujourd'hui dans les hôpitaux. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus d'appareils respiratoires. Il manque beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'il manque des appareils. La famine est là. La crise est réelle sur la terre. Mais nous allons faire de Gosen une réalité spirituelle, bien aimée, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Les obstacles bien peuvent apparaître sur votre chemin, mais Dieu nous a déjà d'avance, bien aimé, nous a déjà devancé par les prières offertes comme offrandes que nous avons offertes à Dieu. Les prières que nous avons faites à Dieu, comme les offrandes sont déjà avancées. Ainsi, Dieu nous précède d'avance dans ce que nous sommes en train de vivre. Pendant qu'on est dans cette période, bien aimé, de la crise de coronavirus, bien aimé, Dieu nous a déjà précédé d'avance parce qu'il y a des prières qui ont été faites. Ainsi, Dieu nous précède pour nous préserver, pour nous donner la vie, pour que nous puissions échapper, bien aimé, à ce Covid-19. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur entre dit dans Ésaïe 45, le verset 2. Mais Dieu nous a déjà devancés par les prières offertes pour les affronter. Dieu nous a déjà devancés par des prières que nous avons faites pour affronter la situation actuelle. Mais si tu es debout aujourd'hui, parce qu'il y a des prières qui ont été faites hier, il y a des prières qui ont été faites hier qui nous préservent du mal. Mais si tu peux échapper au Covid-19, c'est parce qu'il y a des prières qui ont été faites hier, qui sont en train d'affronter le Covid-19. Bien, mais devant toi, pour que tu puisses t'en sortir, pour que ta famille soit épargnée. Ésaïe 45, le verset 2, nous allons lire ensemble. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Dis que je romprai les portes des reins. Je marcherai devant toi. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Parce que les prières qui ont été faites, mais tu as jeûné 21 jours, tu as jeûné 41 jours, mais ces jeûnes, ces prières ne sont pas en vain. Jésus dit, mais je prie, je ne vois rien. Je touche lui bien, mais quand je prêche, ce que je prêche aujourd'hui, peut ne pas te servir aujourd'hui, mais ça peut te servir le jour prochain. Ça peut te servir la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, 5 ans plus tard. Mais la prière que tu fais aujourd'hui, la parole que tu reçois aujourd'hui, si tu mets ta foi, cette parole te servira demain. Bien sûr, bien, mais nous vivons
certaines grâces, parce qu'il y a des prières qui ont été montées vers le trône, qui nous permettent bien de vivre la grâce de Dieu, qui nous permet d'être épargnés dans beaucoup de combats. Il y a un exemple bien du Nouveau Testament que je vais répondre. Nous voyons bien un exemple dans le livre de Actes, chapitre 11, le verset 27 à 28 d'abord. Actes 11, le verset 27 à 28. Nous voyons bien un exemple de cette promesse prophétique accomplie dans l'église primitive. Dans l'église primitive, nous voyons bien un exemple de cette promesse prophétique que Dieu avait faite. Mais bien aimé, les choses ne sont pas arrivées comme ça, mais Dieu avait parlé d'avance. Nous allons lire ensemble, je vais donner quelques passages pour appuyer ce que son cœur dit, et parce que je veux que tu comprennes que ce matin, bien aimé, c'est la Pâque, la resurrection du Seigneur, mais tu dois faire de Gosen une réalité spirituelle. Jésus est Seigneur. Nous lisons ensemble. Acte 11, 27 à 28. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre, sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Amen. Elle arriva en effet sous Claude, quoi, cette grande famine qui est annoncée par les prophètes. Mais le 31 décembre, j'ai annoncé que 2020 c'est une très bonne année, mais il y aura des catastrophes. Il y aura une crise qui va frapper le monde, l'économie va être ébranlée, il y aura mort d'hommes. Tellement les gens n'ont pas cru, mais aujourd'hui on peut croire qu'il y a des prophètes de Dieu, que Dieu établit dans les nations qui parlent, qui disent des choses, et nous voyons la réalité aujourd'hui arriver. Et je vais dire encore à quelqu'un, Covid-19 va passer, mais encore autre chose qui va arriver, qui peut être encore plus lourde, quand on pourra se dire, mais Seigneur, pourquoi tout cela? Bien, mais Dieu est en train de préparer le monde à un grand réveil. Dieu est en train de préparer le monde à un grand réveil. Bien, mais plusieurs historiens évoquent cette famine qui a eu autant de Claude avec l'Empire romain bien-aimé dans le Moyen-Orient. Beaucoup sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Et en ce moment, bien aimé, ça n'a pas été facile dans la région de la Syrie d'Israël, où beaucoup de gens étaient morts à cause de cette famine. Cette famine a tué beaucoup de gens. Mais avant cette crise, bien aimé, Dieu avait prévenu et préparé son peuple pour la courte durée des difficultés à venir dans la région. Dieu avait parlé pour prévenir son peuple qu'il y aurait quelque chose qui va arriver. Mais souvent, ça ne dure pas, une courte durée, mais ça fait mal à plusieurs. Imaginez aujourd'hui aux États-Unis, des milliers de personnes sont en train de mourir. Regardez en Italie, regardez en France. Quand vous regardez le nombre de gens qui sont en train de mourir, tu dis, mais Seigneur, comment cela peut se faire? On est en train de perdre des êtres qui sont très chers autour de nous, qui vont être enterrés sans honneur, certains. On voit bien aimer, aujourd'hui le Covid-19 ne choisit pas qui est qui. Alléluia, ça ne choisit pas bien aimé. Riche, pauvre, chrétien, païen, athée, peu importe, le Covid-19 passe sur ton chemin. Mais avant que la crise ne frappe, Dieu avait averti son peuple par les prophètes. L'église bien-aimée n'a pas été touchée par aussi touchée par cette saison. Pourquoi? En raison de l'authenticité de la parole prophétique qui était annoncée en cette saison. La parole de Dieu est annoncée, les prophètes avaient parlé, mais on a besoin de prophètes dans nos vies. On a besoin de prophètes qui nous disent les vraies choses, des prophètes qui nous donnent la pensée de Dieu, des prophètes qui nous révèlent qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je sais aujourd'hui tout le monde va prêcher la Pâque si vous allez dans les réseaux sociaux. Tout le monde prêche la Pâque, mais Dieu dit, fils, vous êtes dans une saison où tu dois avertir mon peuple des choses que je suis en train de faire, où tu dois parler à mon peuple, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive. Jésus-Christ est ressuscité. Mais après, nous sommes en confinement. On a besoin d'une parole qui doit nous préparer à vivre cette saison. Tout le jour est notre Pâque et Jésus est notre Pâque. Il a été ressuscité, nous l'avons accepté comme Seigneur Receveur. Il est dans nos vies. Nous l'avons accepté comme Seigneur Receveur. Alléluia. Ainsi bien, mais l'Église n'a pas été aussi touchée par cette saison en raison de la perspicacité bien prophétique qui lui a été révélée. Quand l'Église a la révélation et quand la chose arrive, l'Église n'est plus paniquée. Ah, Dieu nous avait dit, Dieu nous avait révélé. On se rappelle, on prend les précautions, on prend les dispositions, on se met à l'abri parce que Dieu nous avait révélé. J'avais dit cette année, bien, mais avant de voyager, demande Dieu. J'avais dit, avant de voyager, demande Dieu. Sois à la bonne place au bon moment. Pour ceux qui m'ont écouté le 31, je rappellerai au courant de cette année les paroles que Dieu m'avait données pour cette année.
pour que chacun se rappelle qu'est-ce que Dieu avait dit. Que soit à la bonne place au bon moment. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont coincés dans des pays étrangers. Ils sont partis pour une mission, ils sont partis pour un voyage de famille, pour un voyage touristique, mais qui aujourd'hui sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute de Dieu. Ils n'ont pas eu de prophètes qui les ont avertis de ne pas bouger, de ne pas voyager. Mais aujourd'hui, ils sont coincés, ils ne savent plus comment rentrer dans leur pays. Mais ça prend la grâce de Dieu pour avoir un prophète qui te donne la révélation de choses à venir. Cela va t'éviter, cela va t'éviter la vie. Cela va t'éviter de coûter ta vie ou de perdre ton temps, de perdre ton argent. Tu investiras la bonne place au bon moment, tu pourras faire un bon choix, tu pourras prendre de bonnes décisions, bien-aimés. Les prophètes avaient parlé à l'église primitive et ils avaient écouté ce que le prophète avait dit dans le verset 29, le livre Actes 11, le verset 29, la Bible, bien-aimée, nous donne qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les prophètes, quand les prophètes ont parlé, qu'est-ce que les disciples ont fait après que les prophètes aient parlé. Nous lisons. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Les disciples bien-aimés ont résolu, après qu'ils écoutaient les prophètes, ils ont résolu, bien-aimés, my God, de pouvoir d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitent la Judée. Les disciples, quand ils ont entendu cela, ils ont envoyé un secours à ceux qui étaient dans les besoins, ceux qui habitaient la Judée, là où les chrétiens étaient rassemblés. Les disciples ont envoyé des moyens pour pouvoir les aider, pour pouvoir les assister. J'aime écouter la parole de Dieu. C'est ce que je fais, c'est ce que j'accomplis. Je dis à mes enfants qui sont en Inde, à mes enfants qui sont au Pakistan, à mes enfants qui sont en Haïti. C'est sommet, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai dit, envoyez des semences pour les aider. Dis, achetez-moi un sac de riz, mettez dans la maison. Achetez-moi de quoi pour vos familles. C'est tout, parce que quand Dieu parle, que ça va être dur. En tant que père, en tant que prophète, on doit marcher sur la parole de Dieu. On a résolu de pouvoir aider le Pakistan, l'Inde et Haïti en ce moment de crise. Et nous allons encore faire, nous allons encore apporter de l'aide. Parce que ce sont dans les pays du tiers, c'est pas facile pour eux. Ils sont fermés sans rien à manger. On peut aider encore l'église ce matin. On peut encore soutenir l'église avec le finance, bien-aimé. Si tu meurs, qu'est-ce que tu feras avec l'argent que tu gardes? Que feras-tu avec l'argent? Vous me soutenir les pauvres. Parce que la Bible déclare, celui qui donne aux pauvres prête à son Créateur. Quand tu donnes à celui qui n'a pas, tu es en train de mettre Dieu en dette. Tu es en train d'endetter Dieu. Et Dieu n'a aucune dette avec personne. Il est débiteur de personne. Ce que tu donnes à Dieu, quand tu donnes un pauvre, Dieu te les rendra. Dieu te les rendra. L'église d'Haïti a besoin d'aide. L'église du Pakistan a besoin d'aide. Les prophètes de Dieu en ce moment, pour aller voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Ils n'auront pas le choix d'aller vers le secteur de Dieu, les prophètes de Dieu, pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Ainsi bien, mais ils vont, my God, ils vont venir vers les hommes de Dieu, vers les prophètes pour demander qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans cette saison. Et ils auront la réponse afin de préserver le monde de la famille. On va être préservé de la famille. Dans 1 Chronique 12, le verset 32, la Bible dit que les filles d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël de son chef et tous les frères sous leurs ordres. Bien-aimé, je crois, bien-aimé, qu'en cette heure, Dieu ne désire pas libérer, bien-aimé, cette onction pour juste une personne ou un groupe, mais au corps du Christ dans son ensemble. Dieu désire libérer cette onction de filles d'Isaacar, non pas un petit groupe, mais au corps de Christ dans son ensemble. Parce que le corps de Christ dans son ensemble a besoin de l'onction de Joseph. Mais c'est l'église qui va sauver le monde de cette crise. Je n'ai pas honte de le dire, je n'aurais pas peur de le dire, même en nation, je le dis encore, que c'est l'église chrétienne qui sauvera le monde de cette présente crise. C'est l'église qui sauvera, bien-aimé, le monde de la famine. C'est l'église, bien-aimé, qui va dire ainsi dit l'Éternel, ainsi les choses vont changer. Bien-aimé, nos gouvernements attendent que l'église puisse bouillonner pour transmettre la sagesse de Dieu, pour transmettre l'ainsi dit l'Éternel, pour que les choses changent, bien-aimé. Les gens sont en train de chercher la solution. Il n'y a aucune solution nulle part quand Jésus-Christ. Ainsi, l'église doit être préparée à recevoir l'onction de Joseph, l'onction de fils d'Isaacar, afin de donner les ordres. Qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Bien, mais je parle ce matin de faire de Gosen une réalité spirituelle. Un Gosen spirituel.
Qu'est-ce que le Goshen spirituel? Le pays de Goshen, bien aimé, est la région adjacente à l'Égypte, où Joseph a colonisé la nation, bien aimé, d'Israël lors d'une grande famine. Quand il y a eu la famine, Joseph a dit, faites venir mes parents ici. Nous allons lire dans le livre pour continuer. Je parle de Goshen. On va préparer la parole dans le livre de Genèse 45, le verset 1 à 13, nous allons lire. Alléluia. Je vais vous parler maintenant en profondeur de Goshen. Goshen, c'est quoi? C'est la région adjacente à l'Égypte, bien-aimée, où Joseph avait colonisé la nation d'Israël lors d'une grande famine. Et c'était un refuge naturel, car il convenait bien aimé aux cultures. Et c'était en même temps un lieu de refuge. Il convenait bien aux cultures et au bétail de la région. Donc c'était un lieu qui était béni. C'est un lieu qui était bien, qui était propice pour faire l'élevage. C'est un lieu où ça dit que les gens pouvaient cultiver et récolter facilement. Dieu m'a dit, mon fils, les 7 prochaines années, ce sont les années, my God, de prospérité. Ce sont les années bien aimées d'abondance. Ce sont les années d'abondance. Pendant que le monde parle de la crise, le prophète est en train de dire, nous sommes dans la saison de l'abondance. Nous sommes dans la saison des récoltes. Nous sommes dans la saison où les enfants de Dieu vont s'enrichir, où ils seront bénis à l'extrême, où ils ne manqueront de rien. Mais pendant que la famille frappait, Joseph avait venu son père dans le pays d'Égypte. Il a fait, les amis bien-aimés, dans la ville de Goshen. Ils ont fait, my God, ils ont mis à Goshen. Ça où il devait être, parce que la terre était propice pour les cultures. La terre était propice, bien-aimés, pour l'élevage, pour les bétails. Et que vous serez installés là. My God. Dieu les a nourris bien mis au cours des 5 dernières années de famine, d'une famine qui avait frappé le monde. Mais le peuple d'Israël, Jacob et ses enfants, on les a installés à Goshen. Je parle ce matin du fait de Goshen une réalité spirituelle. Lisons ensemble le livre de Genèse 45, le verset 1 à 13. Nous continuons. Nous allons terminer bientôt par la grâce de Dieu. Nous continuons. Genèse 1. 45, verset 1 à 13. Genèse 45, 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient tous troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Alléluia. Tu peux relire, je crois, le verset 10, là où il dit, tu habiteras dans le pays de Goshen. Genèse 45, 10, verset 10. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Joseph dit que tu habiteras dans le pays de Goshen, my God. Il a choisi la bonne place pour que son père, sa famille viennent résider. Goshen bien était le lieu où Moïse conduisit les enfants d'Israël,
d'Égypte à Sukkot pendant l'exode. C'est le lieu où Joseph a mis sa famille. Et Moïse a conduit le peuple d'Israël en ces lieux pendant qu'il devrait traverser pour quitter l'Égypte. C'est Goshen, bien-aimé, qui était le lieu de refuge. Cela était un endroit majeur où les enfants d'Israël, bien-aimés, étaient protégés du 10e fléau que Dieu avait frappé contre l'Égypte, bien-aimé. Et en tant que croyants du Nouveau Testament, nous savons une chose, bien-aimé, nous ne devrons pas nous préoccuper de vivre dans la région physique de Goshen, mais nous devons chercher le Goshen spirituel que nous avons besoin dans ce temps, bien-aimé. Nous devons vivre dans le Goshen spirituel, bien-aimé. Nous devons faire du Goshen une réalité spirituelle, bien-aimé. On n'a pas besoin de se déplacer comme font aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Ils vont à Jérusalem, ils vont en Israël, là où Jésus a enterré, là où Jésus était passé. Mais c'est passé. J'ai besoin de la tombe de Jésus spirituel. J'ai besoin, bien aimé, d'aller au Mont Carmel. Bien aimé, j'ai besoin d'aller dans le lieu spirituel et non dans le lieu physique. Parce que la Bible me dit que mon Jésus, il est omniprésent. Il est partout. Oh, bien, mais pendant que je te parle, Jésus sont en train de célébrer à travers le monde Jésus. Il est avec eux. J'ai pas besoin, bien, d'aller à Jérusalem pour savoir que Jésus est né là-bas. Jésus est né aujourd'hui dans le Jérusalem de mon cœur. J'ai accepté mon cœur comme Seigneur de Sauveur. Ainsi, bien aimé, la Bible dit que Joseph a mené sa famille à Goshen et Moïse a fait passer pour Israël à Goshen afin de sortir, bien aimé. Nous avons besoin du Goshen spirituel. On doit faire du Goshen, bien aimé, une réalité spirituelle maintenant. Par la foi, bien aimé, nous pouvons accéder aux promesses divines de Dieu qui concernent, bien aimé, la santé. Nous pouvons, bien aimé, accéder aux promesses de Dieu, bien aimé, par la foi qui concerne la prospérité, qui concerne, bien aimé, la sécurité, qui concerne la paix, qui concerne la protection. Bien, nous pouvons accéder aux promesses de Dieu, quel que soit, bien aimé, ce que tu attends de la part de Dieu. Goshen est le lieu où, bien aimé, dans la famine, Israël a commencé à prospérer en Égypte. Goshen est le lieu qui a protégé les enfants d'Israël, bien aimé, en passant par Scott, pour sortir de l'Égypte, bien aimé. C'était le lieu de refuge. Ainsi, bien aimé, ce matin, par la foi, pendant que nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous devons accéder, bien aimé, à Goshen spirituel. Nous refait de Goshen un lieu, bien aimé, spirituel, une réalité spirituelle, là où tu es, bien aimé. Si tu vas à Goshen, bien aimé, là où, bien aimé, my God, Jacob et sa famille, bien aimé, ont dû prospérer. Ils ont cultivé, ils ont eu de l'abondance, ils ont fait perdre leur bétail, ils ont récolté l'avantage. Bien aimé, nous allons ce matin par la foi à Goshen spirituel pour recevoir nos bénédictions, pour recevoir, bien aimé, toutes les promesses que Dieu nous a faites. Attends-tu un enfant? Va à Goshen, il y a les enfants qui t'attendent. Attends-tu un mariage? Va à Goshen, il y a un mariage qui t'attend. Attends-tu de l'argent? Va à Goshen, il y a l'argent qui t'attend. Attends-tu un voyage? Va à Goshen, il y a un voyage qui t'attend. Attends-tu l'onction pour opérer dans ton ministère? Va à Goshen, il y a une onction qui t'attend. Nous devons faire de Goshen, bien aimé, une réalité spirituelle. À Goshen, il y a la protection. À Goshen, il y a l'onction. À Goshen, bien aimé, nous avons la santé. Nous avons la prospérité. Nous avons tout ce qu'il faut. L'apôtre Pierre va dire dans le livre de 2 Pierre 1, le verset 3. Il a compris une chose qu'il va nous partager quand je parle de Goshen. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Pierre, 2 Pierre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mais à mesure, bien que nous augmentons notre connaissance de lui, qui Jésus-Christ, notre Seigneur, puisque nous augmentons la connaissance de Jésus, c'est sommet, bien j'enseignais, de pouvoir se fidéliser à la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu encore. Mais plus que tu vas aller dans la parole de Dieu, plus que la connaissance de Jésus, bien aimé, il y a quelque chose qui va arriver. Plus que nous augmentons la connaissance de Jésus, bien aimé, nous apprenons à vivre de lui. Jésus bien-aimé devient notre Goshen.
Jésus devient notre Gosen. Quand je demeure dans sa parole, lui, il demeure en moi parce qu'il est dans sa parole. Puisque sur la parole de Dieu, lui, il demeure en moi. Ainsi, quand le monde panique, je n'ai rien à craindre parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier devant le Covid-19. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il agira en ma faveur. Je n'ai rien à craindre. Il pourvoira mes besoins. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui va pourvoir mes besoins. Il est Jéhovah Shalom. Il est celui qui va me procurer la paix. Il est Jéhovah Rapha. Il est celui qui me guérit. Il est Jéhovah bien-aimé Sabaoth, celui qui combat pour moi. Il est Jéhovah Tikenu, celui qui me fera justice. Jésus est notre Gosen. Jésus est notre Gosen. Là où le peuple d'Israël était réfugié, là où bien-aimé le peuple d'Israël était passé, là où le peuple d'Israël avait prospéré dans le temps de la famine, bien-aimé. Pendant la famine, ceux qui sont en Jésus ne connaîtront pas la famine parce que Jésus est notre Gosen. Pendant la crise, bien-aimé, nous ne serons pas la crise parce que Jésus est notre Gosen. Il n'y aura jamais la crise. Jésus, c'est la terre propice dans laquelle je peux s'aimer. Jésus est la terre propice dans laquelle je peux paître bien même mon troupeau. Le 123 me dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien, mais nous parlons de Gosen dans le 123 en ce moment, parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira dans le vert pâturage, il me donnera de l'eau, il fera asseoir en face de mes ennemis, il va oindre ma tête, ma coupe va déborder en face de mes ennemis. Bien, mais Jésus me fera du bien dans ce temps de crise. Mes ennemis seront en face de moi. Oh my God, ils vont contempler la gloire de Dieu dans ma vie parce que l'huile va couler encore. Dans ce temps de crise, Dieu va confondre tes adversaires parce que tu ne connaîtras pas le commun des mortels. Tu vivras, mais tu ne mourras pas. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus notre Gosen bien-aimé. Plus que nous augmentons la connaissance de Jésus, Jésus devient notre Gosen spirituel. Il devient notre refuge de sécurité. Il devient notre Gosen, notre refuge de sécurité. Il devient bien aimé notre guérison. Il devient bien aimé notre protection. Il devient notre paix. Il devient notre santé. Il devient notre amour. Il devient notre force. Il devient bien aimé notre salut. Il devient bien aimé tout ce que tu peux chercher dans ce monde. Jésus est la et mon Gosen. Jésus est mon Gosen, le Gosen spirituel que j'ai épousé, que j'ai accepté. Oh my God, je dis Seigneur, fais-moi asseoir à Gosen encore, parce que je sais, quand le monde sera la famine, étant à Gosen, je ne manquerai de rien. Tu me donneras la force. Bien, mais je prophétise ce matin, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de famine, bien, mais que tu ne sois pas malade. Si tu es malade, je prophétise la guérison maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la guérison sous cette onction au nom de Jésus. Si bien mais tu te en manque, laisse que Dieu te surprenne, que Dieu puisse pouvoir, qu'il envoie même des corbeaux qui viendront te nourrir dans ta maison, qui viendront te déposer le poids. Mais que Dieu utilise tout le moyen possible, que tu puisses recevoir les moyens qui te permettra de vivre bien pendant ce temps de crise. Mais que tu ne saches même pas qu'il y a une crise, parce que dans le ciel il n'y a pas de crise. Que Jésus soit votre Gosen en ce moment, que tu aies la paix, toi qui n'as pas de paix, toi qui dors mal, toi qui souffres dans ton cœur, reçois la paix de Dieu maintenant. Pendant que je parle, laisse que la lumière de Dieu puisse, lui là où tu étais dans les ténèbres, que tu puisses recevoir la lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que Jésus soit notre Gosen. Dans Acte 17, verset 28, on nous dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race d'Israël. Ceux qui ont séjourné à Gosen. Nous sommes de Gosen. Ce dont Moïse a fait passer. De lui, nous sommes la race bien-aimée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Au lieu que Gosen soit un lieu géographique pour les croyants, cela peut devenir une réalité spirituelle. Cela peut devenir une réalité spirituelle. Nous avons un vrai Gosen en nous. Peu importe bien-aimé où nous demeurons lorsque nous apprenons à vivre en Christ et à opérer à partir de l'onction de Joseph, peu importe où nous sommes, que ce soit en Inde, au Pakistan, en Haïti, en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit dans les Océanies, peu importe où je suis, si j'apprends à vivre en Jésus, il devient mon Gosen. Ainsi, peu importe, je n'ai pas besoin d'un lieu géographique pour vivre Gosen, mais j'ai besoin de vivre Gosen en esprit par la foi. Jésus est notre Gosen. Je vais vous donner une écriture clé bien-aimée pour finir.
dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Je vais dire à quelqu'un pour finir, les épreuves peuvent venir dans ce monde. Les épreuves peuvent venir dans ce monde, mais Dieu a toujours un moyen d'évasion pour les saints. Je dis encore, les épreuves peuvent venir, la pandémie peut durer encore, mais Dieu a toujours un moyen d'évasion pour les saints. Mais Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que tu sois victime, que tu puisses souffrir et mourir de cette épidémie. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu t'environne, que le gossin de ta vie te sécurise. 1 Corinthiens 10, verset 13, nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez, bien aimé, les tentations seront là, le combat sera là, mais Dieu ne permettra pas que tu sois attaqué, atteint et que tu sois éteint. Non, tu seras attaqué, tu seras atteint, mais tu ne seras pas éteint. Et que les tentations, tu vas être tenté. C'est normal, tu es humain. Tu vas tomber dans la tentation, mais Dieu ne permettra pas que tu succombes. Il te donnera le moyen de t'en sortir. Avant d'aller plus loin, Dieu va te ramener dans le Saint-Esprit. Tu vas sortir de la my God, sorry God, you better move on. Et tu vas avancer. Ne t'arrête pas là où tu es tenté. Ne t'arrête pas là où tu es tombé. Relève-toi ce matin, avance, parce qu'il y a un chemin à faire. Goshen t'attend. Goshen a préparé un endroit où tu vas prospérer, bien-aimé. Nous allons terminer ce matin. Je dirais encore à quelqu'un, fais du Goshen une réalité spirituelle. Jésus est notre Goshen. Nous allons prier ce matin ensemble. Tu vas fermer tes yeux là où tu es. Regarde au plus profond de toi et tu vas prier ensemble avec moi. On ferme les yeux. Seigneur, nous te remercions ce matin pour le prophète, pour le vaillant, pour Seigneur Dieu, les veilleurs, les intercesseurs que tu as spécialement, Père de gloire, pour faire partie de ton système d'alerte précoce pour les croyants. Ceux qui nous ont parlé, Seigneur, de choses à venir que nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, fortifie tes prophètes et détruis, Seigneur Dieu, les œuvres des ténèbres envoyées pour les faire dérailler, Père de gloire. Père, nous te prions que tu aides, mon Dieu, mon roi, que tu nous aides, Père de gloire, à discerner les vraies voix prophétiques, parce que beaucoup de voix se lèvent qui se disent prophétiques, mais qui ne viennent pas de toi. Nous refusons, Père de gloire, d'écouter, Seigneur, la voix de prophète de Python, d'écouter, Père de gloire, la voix de prophète de vaudou, de magiciens. Mais Père, nous voulons écouter tes vrais prophètes qui vont nous avertir des choses, qui vont, Père de gloire, ne pas traiter la révélation d'une manière authentique et de vision céleste. Père de gloire, afin Yahweh, que nous soyons prêts pour chaque épreuve et profitons, Père de gloire, de chaque opportunité divine de prospérer. Père, donne-nous une onction de Joseph, afin que nous puissions agir avec justice, avec sagesse prophétique, et que nous puissions demeurer dans un Goshen spirituel au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Père de gloire, de témoigner la grandeur de ton nom dans cette saison où le monde est en arrêt, où le monde est bloqué. Donne-nous, Père de gloire, de glorifier ton nom et de témoigner la grandeur de ton nom. Nous avons prié avec action de grâce. Je bénis ton peuple, je bénis tous les saints à travers le monde, que tous ceux qui sont à Goshen, Père de gloire, puissent vivre la grâce, la prospérité au nom puissant de Jésus. Nous avons prié avec action de grâce. Dimanche prochain, soyez de nôtres. Nous parlerons de que Dieu est en train de réinitialiser toutes choses dans ce monde. Dieu est en train de réinitialiser les choses dans le monde. Nous parlerons comment est-ce que Dieu est en train de réinitialiser. La foi prophétique continue de parler. Dieu va réinitialiser les choses dans ce monde, dans ta vie, dans ta famille, dans l'église. Tout va être réinitialisé. God has pressed a reset button. L'économie va être reset, va être réinitialisée. La vie chrétienne va être reset, va être réinitialisée. Et beaucoup de choses vont être réinitialisées dans ces saisons. Dimanche, soyez des nôtres. Dieu nous parlera encore et nous sommes à l'écoute de Dieu. Soyez bénis, je vous aime. Je laisse la prophétesse conclure cette belle réunion par la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Come.